La Mercedes CLE mélange la classe C et E et est proposée en coupé et aussi en convertible, la CLE Cabriolet. Voyons cela. Et aussi, puisque c'est un segment qui m'intéresse personnellement, en fait, est-ce que j'achèterais éventuellement ce véhicule pour moi-même? Peut-être. Je suis Thomas sur Autogefol en 4K et écran complet, comme l'annonce mon t-shirt qui sera bientôt disponible. Allons-y avec l'avant. Ceci est l'AMG Line en bleu spectral, ma couleur bleue typique ici chez Autogefol. L'AMG Line montre un motif microstar sur la calandre. Dans ce cas, même la finition avant-garde de base aurait ce motif microstar ici sur la CLE. Cette finition se distingue en bas, cible le look sport, ici, avec ce dessin de phare, éclairage numérique en option pour une meilleure performance lumineuse, et la longueur ici, que ce soit le coupé ou le cabriolet, 4 mètres, 85 ou 191 pouces. Empattement plus long que celui des coupés ou cabriolets classe C, et plus dans une taille comparable aux coupés et cabriolets classe E. Encore une fois, voici une plateforme de classe C. Ici, nous avons un toit ouvert, évidemment. Des jantes de 18 à 20 pouces, celles de 20 pouces sont les plus grandes. Mais bien sûr, elles peuvent aussi réduire le confort si elles sont trop grandes, en fait. En discutant de confort, la suspension est vraiment de base. Suspension sport fixe ou une suspension confort fixe. Ou celle-ci, qu'on a aujourd'hui, la suspension adaptative. Et puis, ça varie selon le mode de conduite. Donc vous choisissez et nous allons tester cela pour vous ici aujourd'hui. À l'arrière, c'est comme un yacht de luxe ou un bateau. Ici, la signature lumineuse, je trouve, est cool, mais encore une fois, la partie noire du milieu, ils l'ont présentée, vous savez, avec d'autres modèles, aussi avec le GLC coupé. Votre avis? Le CLE 450, le top pour ce véhicule. Le 6 cylindres 3 litres, plus sur le moteur après, mais ici. La sortie d'échappement factice Autogefol est ici pour vous. Et il recevra aussi très bientôt un t-shirt sur Autogefol, je vais vous montrer ça. Ici, faux échappement. Pas nécessaire avec un 6 cylindres, n'est-ce pas? Les roues arrière directrices n'est indisponible pour le cabriolet. Sur le coupé CLE, elle est disponible, mais pas non plus sur le marché nord-américain. Ouais, une stratégie de produit intéressante là. Mais pour le cabriolet, ils disent qu'ils n'avaient en fait pas de place pour ça. Avec le cabriolet, c'est crucial bien sûr, d'ouvrir et fermer le toit. Et cela a toujours l'air très spectaculaire. Et le truc cool maintenant, habituellement le seuil était de 50 km à l'heure. Maintenant, à 60, c'est le seuil pour ouvrir le toit, ce qui prend 20 secondes. Voyons comment ça se passe. C'est toujours intéressant d'observer ce mécanisme, n'est-ce pas? Nous y voilà. Je ne suis pas tout à fait sûr si je le ferai vraiment à 60 km/h parce que c'est encore assez rapide et cela met aussi à l'épreuve toutes les pièces et ainsi de suite. Nous y voilà, donc oui. Et nous pouvons aussi l'ouvrir à nouveau. Vous pouvez le voir une fois de plus. Oui, c'est du très bon travail de caméra de la part de Léa. Merci beaucoup d'avoir pris des perspectives différentes pour le rendre plus intéressant pour vous. Nous y voilà, vous pouvez obtenir la capote du cabriolet, d'ailleurs, de couleur noire, en rouge ou en gris. Et pour les fenêtres latérales ici, vous pouvez appuyer sur un bouton, baisser toutes les fenêtres en même temps. C'est pratique à avoir. Et ici, voyez ça, c'est le tendeur de ceinture. Alors, vous ouvrez la porte, prenez place, fermez la porte. Et puis, ce tendeur de ceinture ici vous sert la ceinture de sécurité. Eh bien, quand on a des côtes cassées, c'est particulièrement utile. Oui, je parle d'expérience, du motocross, du VTT et tout. Oui, ici, la position assise, ici, on a vraiment une sensation sportive, sans aucun doute. Et le cockpit avant est, bien sûr, coupé et convertible. Alors, vous avez ici l'écran vertical, ce qui est très intéressant ici. Sur l'SL, peut-être vous connaissez la fonctionnalité de basculer l'écran comme ceci. Donc, c'est la fonction anti-éblouissement qui aide à voir quand il fait très ensoleillé. Donc, vraiment, c'est intéressant et en effet, ça a du sens que ça marche. Alors, parfois, si l'écran est difficile à voir ainsi, il est mieux vu qu'en positionné comme ça. La climatisation est toujours en bas à gauche, le volant style AMG. Donc, la zone de base normale serait comme deux éléments ici qui vont ensemble. Ceci est divisé ici en ligne AMG. Alors, vous devez glisser et tout. Vous vous y habituez, mais ce n'est pas idéal en conduisant. Le plus gros problème, pour le moment, ce sont les surfaces des sièges en peau d'animal. En fait, parce que je peux vous le montrer, elles sont justes. Si rigides. En vous asseyant, il semble que vous êtes assis sur un banc en bois. Et c'est un véhicule neuf.
Il a déjà des plis et en même temps, ça ressemble au vieux canapé de mamie. Cependant, deux options. Cette année, quasi la même structure et couleur comme le beige, brun et noir, vous pourrez aussi obtenir en simili-cuir Artico de qualité. Ce serait déjà un meilleur choix. Et vous pouvez aussi l'obtenir dans l'AMG Line, les sièges en microfibre, la microfibre Dynamica. Ce serait le choix le plus confortable. Tel qu'il est ici maintenant, je ne peux vraiment pas le recommander du tout. Non du point de vue éthique, mais surtout pas non plus du point de vue confort. C'est très intéressant. Vous pouvez voir qu'il y a des sièges supplémentaires là derrière. Et le truc, c'est que vous pouvez opter pour un déflecteur de vent classique, je vais vous montrer ça très bientôt, ou pour le système AirCap E. Donc, même si ce n'est pas standard ici, vous avez ces supports pour le déflecteur de vent classique que je vais bientôt vous révéler. Mais c'est intégré dans chaque véhicule, ça ne vient pas en standard. Ce qui vient en standard, en effet, c'est ce système AirCap, et je veux dire, c'est bien qu'ils rendent plus d'équipements standards. Il y a le chauffage pour la nuque, là. Voilà, de l'air chaud sort de là. Ici, le déflecteur est extrêmement intéressant, avec un grand bouton situé sur la console. Et puis, à l'avant, il y a ce couvercle additionnel, vraiment innovant, qui dirige avec efficacité l'air par-dessus le véhicule. Et à l'arrière, il y a ce petit déflecteur de vent qui se lève. Pas besoin d'installer le déflecteur de vent, de le retirer ensuite, etc. Mais d'après mon expérience, et nous allons bien sûr le tester ici sur l'autoroute encore une fois, c'est utile, surtout avec 4 personnes, mais cela ne remplace pas l'authentique. Non, rien ne remplace l'authentique. Encore plus intéressant, la dernière fois que j'ai présenté cela dans la BMW série 4, millions ont regardé exactement, voyant cette fonction sur notre chaîne Shorts. C'était très intéressant. Donc je le libère du coffre et ensuite vous pouvez voir. Ça avance ici. Oh, au fait, Isofix, donc pour les sièges enfants dans la partie inférieure. Ensuite, on baisse ça et cela. Et ici, voilà, c'est là qu'il cache le déflecteur. Ça paraît petit initialement. Ils ont renforcé la sécurité lors de chocs. Donc un airbag latéral ou tête pour les sièges arrière est là. Et donc, parce que vous avez cet airbag, le déflecteur devant intègre des mécanismes de sécurité supplémentaires. Si, disons, un petit peu plus complexe et compliqué à installer. Il est plié comme ça, alors ils ont pensé à ce nouveau mécanisme intéressant. Donc maintenant, c'est... Donc il y a 2 secrets pour cette installation ici. Vous tirez sur ceci, puis vous mettez le tout dedans, comme ça. Puis c'est fixé ici. Et ensuite là. Vous devez déverrouiller cette sangle supplémentaire et vous la mettez autour de la ceinture de sécurité, ce qui est un peu délicat à faire comme ça. Vous avancez précisément comme ça, ensuite placez ceci ici sur le côté et puis montez-le. Exactement ainsi. En fait, c'est fixé avec la ceinture de sécurité. Donc, quand l'airbag se déploie, il n'y a aucun danger que le déflecteur de vent s'envole partout. De cette façon, évidemment, personne ne peut s'asseoir sur les sièges arrière. Mais tu auras certainement plus de protection contre le vent avec celui-ci qu'avec tous les autres systèmes de cabine à air et ainsi de suite. Ceci est le centre de contrôle pour le système de cabine à air. Cela sert à fermer le toit du cabriolet. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui aiment les animaux, comme moi. Quelques mois plus tard, ils offriront aussi un volant sans produit d'origine animale, car à côté des sièges, il y a le volant et aussi cette sangle ici. Cela serait de la peau animale, mais ensuite, tout cela est remplacé par quelque chose de complètement respectueux des animaux et aussi plus durable sur toute la vie. Maintenant, Léa va nous aider à présenter l'expérience des sièges arrière. Donc, tout d'abord, parce que je veux montrer quand elle est tout au bout, comme elle pourrait encore y s'asseoir. Donc ceci est derrière mon siège conducteur, presque rien, et ici maintenant un peu plus, donc est-ce que je rentre là maintenant? Donc, tout d'abord, derrière le siège du conducteur, ici vous le levez, ça glisse automatiquement vers l'avant comme ça. Donc ensuite, je le remets en arrière et ouais, ça m'écraserait. Alors ouais, ça marche pas vraiment pour l'espace des jambes. Continuez avec les codes temporels. Thomas est assis à l'arrière, grand merci pour le code temporel. Maintenant, je me déplace. Donc, c'est ainsi que je conduirai. Léa pourrait toujours copiloter. Et alors ça fonctionne. Tout ce qui est au-dessus, je dirais que c'est un compromis. Ce n'est vraiment pas très confortable à l'arrière,
mais bien sûr, ce n'est pas non plus le principal objectif de ce véhicule. Qu'est-ce qu'il reste? Oui, comment ça se présente quand le toit est fermé à l'intérieur? Maintenant, toit fermé avec 189 et assez d'espace au-dessus de ma tête. Donc à l'avant, ce n'est aucun problème. D'ailleurs, ces capotes souples performantes acoustiquement, elles sont incroyables en performance. C'est très calme une fois fermé, même à haute vitesse. Le coupé garde un niveau sonore très bas, ce qui est plaisant. Et à l'arrière. Alors, on y va encore avec 189. Ça se rapproche. Mes cheveux touchent déjà le plafond et ce n'est pas idéal pour les personnes de grande taille lorsque le toit est fermé ici. Ça va pour les petits trajets, mais loin d'être idéal. Alors, que mettre dans le coffre? 385 litres. Voilà. Et puis, cette partie ici. Alors, vous auriez cette zone ici en plus. À droite et à gauche, vous pouvez également plier les sièges arrière, et vous pouvez charger des choses à travers. Et ce qui est aussi intéressant maintenant, la fonctionnalité, c'est que quand je ferme celui-ci ici, et puis j'ouvre à nouveau le toit, il revient automatiquement dans cette position, et c'est bien en dessous. Léa a alors observé avec une attention toute particulière des étoiles extrêmement brillantes et scintillantes dans le ciel. Et le moteur à essence de 3 litres, 6 cylindres en ligne, 381 chevaux, 4,4 secondes dans le chiffre d'accélération. Bien sûr, mon moteur préféré alors ici pour ce véhicule précis. Il n'y a pas d'hybride rechargeable disponible pour le cabriolet, ce qui serait disponible sur le CLE coupé. Ici, pas juste la voiture en gris Magno, mais aussi un ami B-Team de Merck-Benz King. Alors, regardez sa chaîne. Je vais aussi mettre le lien ci-dessous. Il a surtout des critiques de Mercedes pour vous. C'était de 0 à 100 km/h ou 60 miles à l'heure depuis l'arrêt et légèrement en montée. Et maintenant, un peu de conduite dynamique dans ces virages. Eh bien, le volant est vraiment bien calibré. Ça me donne une bonne sensation ici, surtout en mode sport. Et la suspension est clairement sur un réglage confort, sans aucun doute. Mais avec le mode sport, ça me donne plus de retour. Donc, ouais, le plaisir de conduire est vraiment là. Cependant, ce n'est pas aussi agile que je le comparerais aux concurrents, qui sont maintenant un peu plus petits, comme la BMW série 4 ou l'Audi A5. Cela pourrait légèrement différer dans la version AMG qui est annoncée. Oui, mais ici c'est amusant, mais a définitivement une approche plus croisière. Mode sport. Plop, ça c'était de 40 à 115 km à l'heure. Et là, on roule à environ 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure. Testons le système AirCap. Pour le moment, il est déployé. Il y a toujours un peu de turbulence ici, donc je peux déjà vous dire maintenant, cela ne remplace pas un vrai déflecteur de vent manuel derrière ça. Vous pouvez toujours en obtenir un si vous le désirez, mais on teste sans. Alors, ramenons celui-là ici. Oui, je pense qu'il y a plus d'éoliennes dans les environs, dans cette zone entre nous maintenant, quand on le retire de nouveau, cette partie supérieure, plus le petit derrière. Oui, ça diminue un peu ici, mais ensuite vous entendez plus de vent de ce déflecteur supérieur. Mais alors, quand vous conduisez avec 4 personnes, c'est réellement un bon système. À part ça, honnêtement, je ne suis pas le plus grand fan, donc j'utiliserai le déflecteur de vent manuel juste là si vous ne voulez pas de turbulence d'air, et c'est tout. Mis à part cela, c'est un beau croiseur ici, surtout avec le 6 cylindres, même si vous n'utilisez pas toute cette puissance tout le temps. En choisissant le mode confort ou sport, en effleurant simplement l'accélérateur, cela commence à propulser en avant avec un certain retard jusqu'à ce que le turbo s'active finalement. C'est juste agréable d'avoir toujours ces réserves de puissance, tu sais. La suspension est vraiment bonne. Ici, la suspension adaptative. On peut avoir une fixe, une sportive fixe. Oh, j'entends la suspension adaptative et en mode confort, ça équilibre vraiment tout très agréablement. J'adore ça. Et quand on est en mode sport, on sent que ça devient un peu plus rigide. Je reçois plus de bruit de la route. Mais en même temps, on perd aussi un petit peu de confort. Mais au moins, vous avez le choix. C'est en fait une bonne chose. Doté de système d'assistance, ici, le régulateur de vitesse adaptatif inclut l'assistance de maintien de voie. Et regardez donc cela attentivement. L'autoroute fait un léger virage à droite
Et puis, observez comment la direction est doucement orientée par là, mes amis. Ça fonctionne vraiment. Très bien. Et là, on peut retourner au mode sport, de 90 à 120. Allons-y. C'est cela, vraiment très agréable et si doux. Mais encore une fois, pour vraiment réduire le volume du bruit, il faudrait le véritable déflecteur de vent juste derrière nous. Et je dois vraiment dire, aspect très important, les sièges ici, avec la surface en peau d'animal, ça fait déjà mal. Donc vous devez opter pour les sièges en microfibre si vous choisissez ici le coupé ou le cabriolet de la CLE, toujours très cool de fermer le toit en conduisant, et ici, au moment où nous conduisons à environ 30. Mais cela fonctionne vraiment jusqu'à 60 km à l'heure maintenant. Et c'est assez incroyable en fait que cela fonctionne jusqu'à cette vitesse, mais généralement je choisirais peut-être ces vitesses ici. Et puis, on ressent immédiatement le silence qui s'installe ici, donc ces capotes acoustiques douces. C'était le avertissement de trafic ici d'ailleurs. Alors, entre un coupé et un cabriolet, il y a encore une différence. Mais comme ça, c'est... Désactivons cela un instant. Alors, puis ouvrez à nouveau. Voyez, cela se passe. Ensuite, écoutez la différence encore une fois. Quand vous vous trouvez sous une averse soudaine ou quelque chose comme ça, c'est tellement facile de la refermer. Quand vous vous souvenez de ces moments où nous avions plutôt des cabriolets à toit rigide, ce n'était pas possible. Et ouais, il suffit de tirer ici, facilement fait, et nous avons aussi monté le véritable déflecteur de vent maintenant. Le vrai déflecteur de vent ici est tellement plus calme. Pour moi, personnellement, le niveau de confort lié au vent est absolument et toujours entièrement garanti. Alors oui, maintenant, nous roulons un peu vers, pas le coucher, mais le lever du soleil. Alors, c'est vraiment un bel endroit. Un prix de 66 000 € serait un prix d'entrée allemand. Environ 90 000 € si vous optez pour le SEAL 450, le 6 cylindres. Et avec tous les gadgets innovants et sophistiqués, vous pouvez très facilement dépasser les 100 000 €. L'achèterais-je pour moi personnellement? Comme je l'ai dit au début, c'est effectivement une voiture que j'achèterais juste pour le plaisir. J'adore vraiment ce segment ici. Et je pense qu'il est également temps de revoir mon véhicule personnel actuel. Je pense que je vais faire une critique spéciale sur celui-là pour vous très bientôt. Je suis là pour voir l'extérieur du CLE que je trouve très beau, en particulier dans cette séduisante couleur bleue. Donc en réalité, cela ne pose vraiment aucun problème. Aussi, le moteur, je l'adore vraiment beaucoup. 3 litres, 6 cylindres, une vraie affaire, alors que la C63 dispose maintenant du 4 cylindres. Donc, je pense que c'est aussi alors un très bon choix quand vous voulez vraiment profiter de ce véhicule en particulier. La consommation, ça varie vraiment. Pour l'intérieur, selon l'apparence, c'est aussi plutôt cool. Problème majeur, bien sûr, avec les sièges en peau d'animal incroyables. Comment cela a pu passer les tests? Mais le bon côté, c'est que les sièges en microfibre sont disponibles, et je les ai testés plus tôt dans le coupé et aussi dans le cabriolet, quand nous avons fait notre tout premier aperçu très court, et ils sont en fait bien meilleurs. Mais en général, les concurrents, la BMW série 4 et l'Audi A5, offrent plus de confort pour les sièges. J'aime certaines solutions technologiques, comme l'écran inclinable par exemple. C'est en fait une idée géniale, et il y a vraiment beaucoup de technologies intégrées, assurément. Le système AirCap est une bonne idée pour 4 personnes, mais le déflecteur de vent normal, ici, fait simplement un meilleur travail. Bien sûr, encore une fois, pour 4 personnes, ça va. L'espace du coffre, bien sûr, pas énorme, mais en fait suffisant. Globalement, je pense que c'est une proposition intéressante, mais peut-elle rivaliser avec la BMW série 4 ou l'Audi A5? Eh bien, le fait est qu'elles sont toutes les deux plus amusantes à conduire, elles sont moins chères et elles offrent plus de confort d'assise. Et alors, mes choix sont assez clairs.